Vous verrez mes gros bras, mais tant pis, si j'arrive à enlever ça, c'est pas gagné. C'est génial les gros bras. Ah ouais, tant pis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de celle que j'ai pu tourner jusque là. Alors je sais pas trop quelle vidéo vous verrez en premier étant donné que je vais tourner 3 vidéos aujourd'hui et là c'est la première que je tourne et que je vous ai demandé sur Instagram de choisir en fait celle que vous voulez voir en premier. Du coup vous aurez un petit peu le même intro dans les 3 vidéos avec juste le numéro qui change. Mais là c'est donc une vidéo qui s'appelle 5 clichés dans la romance qui m'énervent. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de vous tourner des vidéos blabla plutôt que des vidéos tag, sauf que je savais pas trop comment m'organiser parce qu'il y avait plusieurs thèmes que je voulais aborder. Sauf que comme vous le savez si vous me suivez, mes vidéos sont jamais planifiées à part mettre quelques grandes lignes sur un cahier, c'est tout ce que je fais. Et j'avais pas envie de partir dans tous les sens. Me connaissant, c'est tout à fait faisable et même là avec des lignes directrices à mon avis ça va partir dans tous les sens et j'ai pas envie non plus de faire des vidéos trop longues. D'ailleurs les miennes sont de plus en plus courtes, j'essaye de rester dans le quart d'heure, un peu plus quand c'est des tags très longs, mais j'ai pas forcément envie d'avoir des vidéos très longues parce que personnellement je regarde pas en fait, quand elles sont trop longues je les regarde pas, donc je vais pas faire ce que je n'aime pas. Franchement les gens qui font des vidéos de 3/4 d'heure, 1 heure, c'est top, enfin bravo. Ceux qui les regardent, bravo aussi, mais moi perso c'est pas ce que je veux, j'ai pas 1 heure à perdre entre guillemets à écouter ou regarder une vidéo. Donc je préfère faire des vidéos courtes qui se regardent facilement. Donc bref, donc j'avais envie de vous parler de plusieurs thèmes et j'ai réussi à regrouper, en fait à sortir les 3 thèmes principaux dont je voulais vous parler et à les organiser en 5 points pour avoir une vidéo un petit peu structurée. Du coup aujourd'hui je vais vous parler des 5 clichés qui m'énervent dans la romance. Alors c'est la romance MM mais la romance MF aussi, la romance en général. Je ne lis plus de romance MF principalement à cause des clichés, mais j'ai quand même trouvé des clichés dans le MM aussi, faut pas croire, même si bizarrement quand c'est en MM ça passe mieux. Le premier cliché qui m'énerve au plus haut point, c'est le cliché du consentement. Parce que le consentement dans la romance, on en parle surtout en MF. Alors en MM il y en a peut-être aussi mais je fais moins gaffe. Mais en MF c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Je me rappelle d'un jour où Gwenlan de La Malle au Livre, elle me raconte souvent en fait les livres qu'elle lit parce qu'elle lit que de la romance. Et elle me raconte souvent les romans qu'elle lit et un roman m'a fait particulièrement lever les yeux au ciel et on a essayé de se rappeler lequel c'était parce que ça fait un petit moment qu'elle m'en a parlé et on n'a pas retrouvé. Mais bref, en fait dans l'histoire l'héroïne devait aménager avec sa meilleure amie. Au dernier moment celle-ci lui dit qu'elle aménage avec son copain et que c'est pas grave, elle peut prendre l'appart avec le frère donc de la meilleure amie. Donc elle se retrouve à devoir partager un appartement avec un mec qu'elle ne connaît pas plus que ça, qui est un dragueur notoire a priori, et une scène. Et donc il essaye de la draguer particulièrement tout le temps et donc elle résiste. Et il y a une scène qui m'a particulièrement choquée, en fait elle est en train de prendre son bain. Le mec rentre dans la salle de bain et dans la baignoire avec elle sans lui demander son avis. Et là je me dis mais il y a un truc qui va pas quoi. Et en fait c'est une scène assez classique, alors peut-être pas dans ces détails là, mais le nombre de fois où les mecs s'imposent dans la vie des nanas, les suivent, les harcèlent et où tout le monde trouve ça normal. Moi je me dis mais il y a un problème, non? Enfin, c'est vraiment... What? On est en 2020, le consentement? Non, ça parle à personne et ça choque personne. Donc je trouve ça totalement aberrant, d'autant plus qu'il y a des jeunes filles assez jeunes qui lisent ce genre de roman. Et je me dis, mais quelle image ça donne de la femme encore en 2020, quel message ça véhicule, même si je sais que c'est pas ce que les auteurs veulent véhiculer, qu'on n'est plus non plus dans les clichés de la romance comme dans les années 60 ou 70, mais merde, on est en 2020 et on a encore ce genre de choses. Et moi ça me dépasse. Deuxième cliché, ça c'est dans le MM, le mec le moins viril doit forcément être le passif. Oui parce que oui, on veut lire des MM, mais on est des filles et on est des filles hétéros. Donc on a des gros clichés en tête et donc le mec le moins viril, le plus efféminé, le plus sassy, le plus flamboyant doit forcément être le passif. Ben non.
c'est comme partout dans la vie de tous les jours, il y a des passifs, il y a des actifs et on n'est pas obligé de correspondre à un cliché et ça m'énerve. Et au contraire, moi j'aime bien quand le mec, justement, qui est peut-être un peu plus fin, un peu plus efféminé, un peu plus flamboyant, c'est l'actif. Parce que de toute façon, il n'y a pas de cliché et ils ont le droit d'avoir le rôle qu'ils veulent et ils n'ont pas à correspondre à un fantasme qu'on peut avoir en tête. Je lis de plus en plus dans les groupes de MM francophones. Anglophone, c'est pas mieux, hein. Il y a des groupes bizarres. Je vous l'accorde, on a toutes des clichés bizarres, mais je reviendrai sur le MM et le sexe plus tard, et dans une autre vidéo. Et de plus en plus, oui, je veux lire un roman avec mais alors celui-là, ça doit être l'actif, et nanana. Et en fait, on s'en fout de qui est l'actif, qui est le passif. Ce qui est important, c'est la romance, c'est l'histoire, c'est l'alchimie entre les personnages. Non? Non. Troisième cliché. Et là, ça va dans les deux styles de romance. Les mecs sont tous beaux, riches, ont moins de 30 ans et sont super torturés. Alors le côté torturé, un petit peu moins en MM, mais quand même, on l'a pas mal. Sérieux. Alors déjà, moi j'ai largement plus de 30 ans, donc les mecs de moins de 30 ans, ça m'intéresse beaucoup moins, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des mecs qui ont moins de 30 ans, qui sont PDG d'une entreprise, qui sont multimilliardaires? Non, il y en a forcément, mais il n'y en a pas tant que ça. Et bien entendu, il faut qu'ils rencontrent leur secrétaire, la petite minette à côté, qui sort de nulle part, qui ne connaît rien à la vie, mais dont ils vont tomber amoureux. Et ça peut être aussi bien en MM qu'en MF. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en MM, on n'a pas le côté torturé, parce qu'en général, oui, ils sont super torturés. Je pense à Christian Grey, mais c'est pas le seul. Ils ont forcément un passé hyper douloureux. Enfin, il leur est arrivé une catastrophe, mon Dieu. Ils ont été battus, ils ont été violés, ils ont été tout ce que vous voulez. Mais ils se sont reconstruits et ils ont réussi à être PDG d'une super société à 25 ans. Ils sont quand même super forts, quoi. Moi, je trouve ça vraiment génial. Donc ça me sort par les yeux, ce genre de cliché. Et dès que je lis une intrigue avec un PDG et sa secrétaire, ou son secrétaire, hein, parce que ça arrive aussi en MM, je passe mon chemin, je suis désolée, je peux pas. Quatrième cliché, qui est vrai dans les deux styles de romance, même si ça commence légèrement à changer aussi bien en MM qu'en MF, c'est: pour être beau, tu dois être mince et en couple. Alors, en couple, oui, on est dans la romance. Je sais ce que vous allez me dire. Forcément, le but de la romance, c'est que ça finisse bien. Je pense à une romance de Charles Quint qui franchement, me donnait vachement envie, qui s'appelait Happy Endings. Et ça reprenait les comédies romantiques. Enfin bref. Et en fait, pour moi, la fin parfaite serait été que l'héroïne finisse toute seule. Parce que elle avait plus besoin de se trouver en tant que personne que de trouver un mec. Et en fait, le cliché c'est le mec qui va venir résoudre tous tes problèmes. J'aurais pu en parler aussi, mais ça rentre là-dedans, ça m'énerve un peu. Voilà, on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureuse. On peut être heureux en couple, on peut être heureux seul, et c'est pas un obligatoire. Alors oui, je sais, c'est de la romance, donc forcément dans la romance, le but c'est d'être en couple et que c'est de finir. Sinon c'est pas de la romance, je sais, c'est même pas un cliché, c'est un impératif de la romance de finir en couple. Donc c'est pour ça que celui-là je l'avais un peu mis de côté, mais c'est surtout le fait qu'on doit être mince. On ne peut pas être heureuse si on n'est pas mince, et ça c'est quelque chose qui m'énerve. Je suis pas mince, je suis loin de l'être. J'étais très mince jusqu'à ce que mes 22-23 ans, je crois, jusqu'à ce que je me mette en couple en fait avec mon ex-mari. Vraiment, j'étais mince, je peux pas dire le contraire, j'ai toujours été mince depuis mon enfance. Voilà. Et j'ai commencé à grossir à coup de 5 kilos par an. Forcément ça se voit pas, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, j'en ai pris énormément. Je sais pas combien je pèse actuellement, je peux pas vous dire, mais je pense que par rapport au poids que je faisais quand j'ai rencontré mon ex-mari, j'ai dû prendre une quarantaine de kilos. Ouais, entre 35 et 40 kilos, donc c'est énorme. C'est énorme, je vais pas dire le contraire. Je ne fais rien pour les perdre, dans le sens où je suis en bonne santé. Et je ne fais pas du tout l'apologie des grosses, parce que je pense que chacun doit s'aimer comme il est. Et ce qui est important, c'est ça. Si la personne n'est pas à l'aise n'est pas bien dans son corps, qu'elle fasse ce qu'il faut pour changer. Je dis pas que si on me donnait une baguette magique, je perdrais pas mes 40 kilos, ça c'est clair. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, je suis bien dans mon corps et dans ma vie et j'ai pas envie de faire les efforts qu'il faut pour les perdre. Je fais attention parce que j'ai des problèmes de hanche de quand j'étais petite qui n'ont rien à voir avec mon poids. J'ai une jambe plus courte que l'autre, enfin j'avais une jambe plus courte que l'autre. J'ai été opérée, ce qui fait que ma première opération j'avais 4 ans. J'ai une grande cicatrice sur la cuisse depuis que j'ai 4 ans. Donc le regard des autres, c'est quelque chose avec lequel j'ai appris à vivre. Je pensais pas du tout partir dans un truc hyper perso, mais bon, c'est pas très grave. Depuis que je suis toute petite, j'ai plein de tatouages, j'ai des cicatrices et j'ai des kilos.
et ben quand on me regarde, je préfère me dire que c'est pour mes tatouages plutôt que pour mes cicatrices ou pour mes kilos. Je me mens peut-être à moi-même, mais du coup le regard des autres, je fais sans. Je fais sans et j'arrive. J'ai la chance d'arriver à mon passé parce que je suis bien entourée, parce que j'ai été bien entourée depuis que je suis toute petite et que mes parents, mes amis m'ont permis d'avoir une confiance en moi qui me fait avancer. Alors je dis pas que je suis toujours à l'aise avec mes kilos, c'est pas pour rien que j'ai rencontré personne depuis que je suis divorcée, que je n'essaye pas de rencontrer parce que forcément avec le corps que j'ai aujourd'hui, j'ai pas envie en fait de me mettre en avant et d'être rejetée à cause de mon corps, ce qui sera peut-être pas le cas, mais je n'ai pas envie de faire l'effort. Je ne dis pas que je suis 100% à l'aise avec mon corps, mais je vis avec. Je vis avec et c'est mon corps. Et voilà, je vis avec et j'avance. Dans quasiment tous les domaines. Bref, tout ça pour revenir sur les romances où il y en a plein des romances en fait avec des héroïnes rondes. Alors rondes qui font du 42, ça me fait doucement rigoler. Mais des héroïnes plus rondes qui essayent de maigrir parce que, comme bien sûr, tout le monde leur dit oui, il faut que tu maigrisses pour être heureuse. Et ce qui m'énerve en fait, c'est qu'il y en a quelques-unes romances où c'est le fin mot d'histoire, c'est t'as maigri, t'es heureuse, t'as trouvé un mec, et ça je suis pas d'accord. Alors il y en a d'autres en MM, je pense notamment au Poids des sentiments de R.R. Walker, que j'ai toujours pas lu, qu'il va falloir que je lise, qui est totalement l'opposé. Et Nina Quill a fait une très belle vidéo sur ce roman, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, on peut être rond et heureux et en bonne santé, et ce qui est important en fait c'est d'être en bonne santé déjà, et de s'accepter en fait, et que les autres arrêtent de nous rejeter parce qu'on est gros, parce que c'est pas parce qu'on est maigre qu'on est en bonne santé ou qu'on est heureux, et c'est pas parce qu'on est gros qu'on est malade ou qu'on est malheureux. Voilà. Le cinquième et dernier cliché, pardon, celui-là c'est bon, ça va pas du tout me concerner, donc ça va un petit peu mieux, c'est ce fameux cliché de l'héroïne de romance doit être vierge. L'héroïne de romance doit être vierge et innocente. Mais l'héroïne de romance doit être vierge et innocente, et dès sa première relation sexuelle avec un homme riche de moins de 30 ans, torturé et beau, elle devient une actrice porno. Oui, l'héroïne de romance devient une actrice porno, elle connaît tout à la sexualité, elle sait tout faire, elle n'a aucun tabou, et elle avale au premier coup. Alors non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. Déjà, c'est quoi ce cliché de l'héroïne de romance doit être vierge? Comme je disais tout à l'heure pour le consentement, il y a des jeunes filles qui lisent de la romance, et d'ailleurs je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Il y a des jeunes filles qui sont peut-être vierges, qui ne connaissent pas la sexualité et qui vont découvrir la sexualité dans les romans ou à la télé ou dans divers médias, et on peut pas leur véhiculer ce genre d'image. On peut pas en 2020 véhiculer ce genre d'image pour des jeunes et des moins jeunes. Je trouve ça complètement irresponsable, et je trouve ça vraiment dommage de se dire qu'en fait ça a évolué, mais très peu. Si on y regarde, ça a quand même très peu évolué par rapport aux romances qu'on proposait dans les années 60-70. Alors oui, les femmes sont un petit peu plus indépendantes, je vais pas dire le contraire, on a des héroïnes plus indépendantes. La majorité des héroïnes ont quand même bien évolué, mais on reste quand même sur des gros clichés dans la romance, même en 2020. Voilà, alors je sais pas trop combien de temps ça a duré cette vidéo, je vais juste regarder sur mon téléphone. Eh ben pas mal, un peu plus de 10 minutes, c'est pas mal. J'espère qu'elle vous a plu, que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez de ces clichés, s'il y en a d'autres qui vous interpellent, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, vous avez le droit de le dire. Et voilà, et je vous retrouve, alors je vais essayer de faire une semaine sur deux, une vidéo débat, il y en a que 3, hein, faut pas exagérer, et des tags, histoire d'alléger un petit peu l'atmosphère. Je sais pas du tout si ça va vous intéresser, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!